dans cette émission, l'émission Chrétien et la politique. Une émission que vous suivrez chaque mercredi de 19h à 20h sur la chaîne JCTV, la chaîne que vous aimez très bien, votre chaîne préférée. Merci d'être au rendez-vous encore une fois. Dans ce premier numéro, aujourd'hui, nous allons parler du chrétien et la politique. Et pour ce premier numéro, j'ai deux invités sur ce plateau que je vais vous présenter très bientôt. C'est avec vous que nous allons animer cette émission. Et cette émission sera en français et en anglais. Merci. Je vais vous présenter mes invités. À ma droite, j'ai le pasteur Ahadi Korkovi. Il est le directeur de société et il est pasteur aussi. Donc, je vous rappelle qu'il est le directeur général de cette chaîne, la chaîne JCTV, et que vous aimez très bien, que vous suivez aussi très bien. Merci beaucoup. À ma gauche, j'ai Dao, monsieur Dao Kwasivi. Il est juriste publiciste, master 2 en droit public. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur le pasteur, merci d'être présent sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Monsieur Dao, merci d'être présent sur ce plateau. C'est plutôt moi qui vous remercie pour ce grand rendez-vous relatif aux chrétiens et à la politique. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je rappelle que c'est avec vous que nous allons animer cette émission. Et il y en aura un numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Et en direct, vous allez appeler et participer à cette émission. Merci. Sans plus tarder, nous allons commencer l'émission. La toute première question, comme nous venons de le dire, le chrétien et la politique. Aujourd'hui, sous tous les toits, les gens crient la politique, la politique. Tout le monde fait la politique. Le chrétien et la politique. Je voudrais m'adresser aux juristes. Pourquoi aujourd'hui? Quel est l'intérêt de ce thème aujourd'hui? Si on dit le chrétien et la politique, quel est l'intérêt de ce thème aujourd'hui, au monde actuel? Monsieur Dao. Merci beaucoup, Monsieur Haïssim, pour la question. Et l'intérêt relatif à la question liée aux chrétiens et à la politique se situe au niveau même du statut même du chrétien. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui-là qu'on peut nommer le petit Christ, quelqu'un qui se comporte et son comportement manifeste la vie du Christ. Donc, c'est celui-là qu'on nomme chrétien. Maintenant, la politique, c'est quoi? Je crois qu'on viendra à la définition de la politique. Donc, pourquoi parler du chrétien et de la politique? Parce que si nous analysons bien dans la Bible, il est dit que les chrétiens sont dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Ça veut dire que le chrétien espère un monde naturel, un monde spirituel qui viendra après. Maintenant, pourquoi parler de quelqu'un qui est dans un monde et qui n'est pas dans ce monde, lui demander de s'intéresser aux questions relatives à ce monde? Si on parle de la politique, je ne veux pas rentrer déjà dans la définition. Donc voilà ce qui motive à parler de la relation entre chrétien et politique. Quelqu'un qui vit dans un monde, mais qui n'est pas de ce monde, mais qui doit s'intéresser aux affaires de ce monde-là. Donc pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans un monde va s'intéresser à l'affaire de ce monde? Donc, tout ça là, ce sont des questions que beaucoup de chrétiens se posent. Et en dehors de ça aussi, il y a des enseignements dans les églises qui disent que les chrétiens ne doivent pas s'intéresser à la politique. Il y a des manifestations qui se font et des fois, on se dit que voilà, un chrétien ne doit pas rejoindre ces manifestations-là pour aller casser des choses comme les gens le font. Voilà autant de choses qui poussent à parler de la relation entre chrétiens et la politique. Merci voilà beaucoup. Ce que je pourrais dire par rapport à votre question. Merci beaucoup. Et je me tourne vers le pasteur. Pasteur, M. Dao vient de donner
une explication ou bien un développement par rapport aux chrétiens et la politique. Mais à votre niveau, comment est-ce que vous consentez cela? Comment est-ce que vous comprenez cela? Et j'espère que vous allez parler en français et expliquer en effet pour ceux qui ne comprennent pas le V. Merci beaucoup, pasteur. Ah, merci, merci Seigneur. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont choisis en ce moment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais dire, comme mon prédécesseur vient de le déclarer, le chrétien, c'est celui à qui appartient le monde. Le chrétien, c'est celui à qui appartient le monde physique et le monde spirituel. Oui, et sur ce plateau, je suis content, mais au même moment mécontent. Pourquoi mécontent, pasteur? Oui, mécontent parce que ceux-là qui sont censés de faire la politique, là me connaissent et se méfient. Et même, je dirais, laissent la politique. Et pour eux, parler de la politique, c'est un sujet tabou. Et pour la plupart des chrétiens, quand on parle de chrétiens et la politique, c'est pour des chrétiens, entre guillemets, rétrogradés. Des chrétiens rétrogradés qui peuvent parler. Rebelles, les chrétiens rebelles. Des chrétiens rebelles, ou les demi-chrétiens, s'il faut le dire ainsi, ou les apprentis chrétiens, ou d'ailleurs même les non-convertis, qui s'habillent en chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est eux qui peuvent vous parler de ce sujet. C'est là où je suis intrigué. C'est là où je suis un peu énervé. Et je vois même depuis la nuit des temps que la majorité des chrétiens ne comprennent pas le bien fondé de ce sujet, le chrétien et la politique. Voilà le pourquoi je dis tantôt, je suis content, parce que je voudrais parler de ce sujet. Ce sujet est venu sur le tapis pour qu'on en parle. Ça me donne de la joie. Mais au même moment, j'ai constaté que ceux qui doivent vraiment faire la politique ne la connaissent même pas. Et pour eux, ce soir, quand ils nous voient, pour certains même, ils peuvent éteindre même leur télé. Parce que parler de la politique, c'est un sujet tabou. Voilà. Je crois que c'est l'intérêt même de cette émission. Oui, si vous pouvez aller à niveau, pasteur. Alors, anya jijona mzan we mu le moya lu wa photo alo abiom nyato kristo kudo politique adunya gbogbo be nyon chi e kwa gbogbo ade no agomo nyin no we gbogbo we dunya gbogbo o mi aba nyama politique gomode ya ba de mo gom bo nu ine mo le gboro nyi me mo le po jijo e mbale bi jichan mo le se bebe nka ti mo le po jijo parce que anyi mo npopo de na me na ma funu fo tso nu yiwo yɔ be xɔsetɔ kple dunyagbɔgblɔ be nyawo ŋuti wa zi ɖeka kea megale se veve la be nu ka ne xɔsetɔ ɖewoa ne woaƒo ŋku ɖe dunyagbɔgblɔ be nyatsia nyama me ka xɔsetɔ dunyagbɔgblɔ be nya me ka xɔsetɔ gɔmesese ŋua ye nɔ xɔsetɔ gbogbo ɖewo si ye alo yi gakpɔtɔ le ame ɖewo si gbea wo be ne wokpɔ mi le télé dzi ŋutɔ tsã wa ti tsi télé afa be nyama me nya sese ne o eye ne kristotɔ mawo tɔgbewoa xɔsetɔ yi ke abe aƒo ŋku tso dunyagbɔgblɔ tsi kɔa anya be amewo amenyi be xɔsetɔ be nyo le wo gbɔ wa lo be àwọn age le yesu me wɔn gba le yesu me ame ya nɔ yesu me are aƒo ŋku tso dunyagbɔgblɔ tsi kɔ alors que ne miato nyateƒe ŋutɔa xɔsetɔ yi ke medzina be agblɔ dunya wa ame ya ŋutɔ kpɔ se xɔse ya ŋutɔ tsa gɔme mekpɔ se xɔsetɔ nya gɔme elabena megblɔ vi ya le français gbe be kristotɔe nye ame yi ke tɔ nye xixia ŋutɔ kpata parce que miaƒe tɔ yesu tɔ nye xixia. Mi Yesu be via ne Yesu tɔ nye xixia kɔa ne se miatɔ nye xixia ewoa Yesu le kɔmande xixia le gbɔgbɔ kple ŋuti la me mia kristo tɔ te mia kɔmande xixia le gbɔgbɔ kple ŋuti la me nyigbe via mia kɔmande xixia le gbɔgbɔ kple ŋuti la me ta nu yi na ye me be edzinye le se vevevi ɖea eye wɔn parce que xɔsetɔ me se dunyagbɔgblɔ be nya ya wo me se gɔme wowu xɔsetɔ ŋutɔ ko wo la wɔ politika wo do be le akpa ɖeka fi ne me le veve se le yame xɔsetɔ nyɔnuwo xɔsetɔ ŋutsuwo yiwo ka wɔ politika akplɔ du wɔm nyuia wo do be le akpa ɖeka va me se gɔme tsa be
Bible a wenya umoko. Bible bele du quoi le tuno le nukata. Si majeta. Du quoi le tuno le si majeta. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, nous allons revenir à la définition même de la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? Aujourd'hui, un peu partout, tout le monde crie politique, politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? Monsieur Dao, vous êtes juriste. Merci beaucoup. Et encore publiciste. Qu'est-ce que c'est que la politique? Je m'avais dit tout de suite que, en fait, la définition de la politique en tant que telle relève de ceux qui ont fait la science politique, mais quand même, les juristes aussi ont souvent l'occasion de définir la politique. Donc la politique, si nous voulons la définir, il faudra qu'on aille même à l'étymologie même de la notion. Oui. Donc la politique vient du latin politicus. Oui. Et si nous fouillons bien, cela signifie la ville ou bien la cité. Et donc la politique au sens large même, c'est ce qui a trait aux affaires publiques, ce qui a trait au gouvernement, ce qui a trait aux États et des relations entre les États. Oui. Donc la politique encore, d'autre part, c'est la pratique du pouvoir. C'est la pratique du pouvoir et aussi c'est une manière de gouverner. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler de la politique de l'emploi, la politique de l'agriculture dans un État donné. Oui. Donc politique, bref, et selon ce que nous voulons dire ce soir, on peut résumer en disant que la politique, c'est le fait de participer aux affaires publiques. Hein, c'est le fait de faire la pratique du pouvoir politique, du pouvoir en tant que tel. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire par rapport à la notion de politique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je me retourne vers le pasteur. Pasteur, M. Dao vient de donner la définition de la politique. Et à votre niveau, comment est-ce que vous comprenez la politique? Merci beaucoup. La politique, comme mon prédécesseur juriste Dao vient de la définir, moi je voudrais lui donner encore une autre définition biblique. Oui. Selon Genèse, le chapitre 2, verset 15, là, la Bible nous parle de ce que c'est que la politique. Il y a plusieurs chrétiens, bien sûr, qui lisent ce passage, mais qui ignorent le bon sens. Qui en ignorent le bon sens. Nous allons lire ce passage. Juriste Dao va nous lire le passage là rapidement. Il n'y a pas de problème. Et nous allons voir ce que c'est. Genèse, vous dites Genèse chapitre 2, verset 15. Là, il est écrit... l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Je crois que j'ai déjà dépassé le verset 15. Le verset 15 même, c'est l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oui, voici la lecture. Merci. Ici, nous voyons le créateur et le créé, c'est-à-dire l'homme. La créature. Quand Dieu a créé l'homme, premièrement, il l'a placé dans le jardin, il lui a donné 2 mandats. Dieu a donné 2 premiers mandats à l'homme. À savoir, cultiver le jardin. Deuxièmement, le garder. C'est ça la politique. Garder le jardin. Garder la cité. C'est ça, la politique. C'est pourquoi je dirais, la politique, d'abord pour moi, la définition de la politique, c'est Dieu. Dieu est par définition politique. Et quand vous allez dans la Bible a parlé à chaque page de la politique. Il n'y a pas de page sur laquelle la Bible ne parle pas de politique. Même tous les versets de la Bible parlent de politique. Parce que le résumé de la Bible, c'est Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Voilà le résumé de toute la Bible. Et j'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ, Dieu est par définition politique, et Jésus-Christ étant Dieu, il est aussi par définition politique. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, il lui a demandé de le cultiver et de le garder. Garder. Mon frère, le mot garder là, qu'est-ce que ça signifie? Dont nous parle la Bible, bien sûr, merci beaucoup. Ce mot a plusieurs sens. Le mot garder le jardin là, garder là.
présider le jardin là, contrôler le jardin là, gérer le jardin là, surveiller le jardin. Ça veut dire que Dieu a nommé Adam président de ce jardin. Il a nommé ministre de l'administration territoriale de ce jardin. Il a nommé préfet de cette préfecture, de ce jardin-là. Il a nommé maire de cette commune-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est pourquoi je disais tantôt que je suis ici content, mais aussi énervé. Parce que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre le sens, le vrai sens de la politique. Quand vous allez chez un chrétien tout à l'heure, les chrétiens qui n'aiment pas qu'on parle de la politique, les chrétiens pour lesquels le sujet de la politique c'est un sujet tabou là, quand vous leur demandez de définir ce que c'est que la politique, mon frère, je t'assure, ils ne connaissent pas, ils ne vont même pas te décrire ce que c'est que la politique dans son sens réel. Il ne fera que dire des conneries, des faussetés. Il donnera des sens tordus à ce mot politique. Et voilà. D'accord. Et voilà. On peut politique. Politique, français, politique. Et voilà. Au lieu de politique quiz. Politique quiz. La thème, politique quiz. Politique quiz, ça. Politique quiz. Ville. Cité. Adou. Adou. Les politique quiz. La thème, politique quiz. Comment? D'avoir un signal il y a de politique à comme le peu nyaoun la que nya abe passionné de politique à comme le bible après un numéro de l'eau et me le politique toi elle est comme toi moi c'est pas dans le banc table pour que y a ton la fille mais politique à dire comme et politique à elle est comme toi maun toi dit ma weni ma dipo ni premier électorat et dipo d'accord Adam. Eh bien, Dipo y a quand avec d'accord Adam président. Premier président même d'ailleurs. Ne va pas douadi, va pas citer à dit. Moi c'est pas dans le bateau, table pour que y a ton. C'est toi c'est lui à comme. Eh bien. Dipo quoi va d'accord, d'accord Adam. Maintenant ne partir anibadi no wa fiare dit no wa garder à quoi boadi. Eh bien, à quoi boadi? Et président. On nommé président, on va nommer ministre de l'administration territoriale, on va nommer préfet, on va nommer maire, mais on va gérer à bois. Et quoi, Adam ne cas on sous bois. Et quoi, on titre sous bois. Adam on titre. Et du pont toi né, mais ya amagbe toi né, du pont na Adam titre mon katan. Et quoi, mais elle a gagné commissaire, il connaît le port, nous tout même katanji. Elle a gagné CB, il connaît le port, nous tout même katanji. Adam ne kema. Et quoi, Adam ne kema. Comment? Même si c'est politique en tant que la terre le globe politique ça il que le du politique ville alors maintenant cité ville et bien Adam était appelé à garder le jardin alors tout chrétien doit savoir qu'il a ce mandat de Dieu, mandat de garder la cité. Et bien donc moi j'ai le mandat de garder le Togo. Et bien j'ai le mandat de garder la préfecture. J'ai le mandat de garder ma commune. Et bien, merci, pasteur. Chers téléspectateurs, je rappelle que c'est avec que nous allons animer cette émission. Donc, le numéro qui va s'afficher au bas de votre écran, vous allez appeler en direct et rentrer dans l'émission. Et la question suivante, Monsieur Dao, en quoi le chrétien est appelé à faire la politique? Est-ce que le chrétien est appelé à faire la politique? Et s'il est appelé à faire la politique, comment?
En quoi le chrétien est appelé à faire la politique, Oui. et s'il est appelé à faire la politique, comment il doit le faire? Faire la politique. En quoi le chrétien est appelé à faire la politique? Je venais de dire quelque chose dans mes propos introductifs en Oui. disant que la Bible nous fait savoir que nous les chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire que nous sommes en principe des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Oui. Nous venons d'un royaume céleste. Et nous sommes venus ici sur cette terre pour représenter ce royaume terrestre-là. Oui. Mais la fonction là que nous sommes en train de rendre déjà, c'est une fonction politique. C'est-à-dire que nous sommes les ambassadeurs de Dieu et nous sommes en train d'exercer une fonction politique. Politique, Et comment? donc, dans ce sens, oui, Oui. un ambassadeur d'un État, c'est un politicien. Quelqu'un qui représente le Togo à l'étranger n'est que le représentant du chef de l'État à l'étranger. Donc, c'est une fonction politique. Il est là-bas pour... l'ambassadeur est là pour mener la politique de son État. Oui. Et donc, si nous sommes des ambassadeurs de Dieu ici sur cette terre, Oui. nous sommes en train de faire une fonction politique, la fonction d'ambassadeur. Donc, dans ce sens-là, le chrétien doit s'intéresser à la politique. Oui, comment il doit s'intéresser à la politique? Comment s'intéresser à la politique? Nous revenons à la Comment il va faire la définition. politique? Nous revenons à la définition de la politique. Oui. Je prends la définition qui dit que la politique, c'est la participation aux affaires publiques. Public. Si la politique est définie comme la participation des citoyens ou bien d'un citoyen à la politique, ça veut dire que et tout chrétien, par exemple, prenons le droit de vote. Oui. En votant, nous sommes en train de faire Faire la la politique. politique. C'est-à-dire que la politique est partout. Le chrétien qui vote est Oui. en train de faire la politique, Oui. même si au cours du vote, il fait de l'abstention. Oui. C'est de la Sans le politique. savoir, c'est encore de la politique. Oui. Le chrétien qui a des problèmes et qui va saisir le tribunal est en train de faire de la politique. Ah bon? Ah oui, c'est ça. Le fait de saisir Ah, mais le tribunal pour trancher une affaire, c'est la politique. C'est de la aussi. politique parce que les affaires de la Oui. cité, c'est quoi? C'est d'abord les devoirs et les droits. Mhm. Le chrétien a le droit d'aller saisir le tribunal lorsqu'il a un problème. Ah, mais c'est des droits, c'est une loi qui régit l'État dans lequel il se trouve. Donc, en respectant ce droit, bien cette loi-là, il est en train de faire la politique. Donc, partout, il y a de la politique. Sans le savoir, le chrétien fait de la politique. Donc, un chrétien qui se dit qu'il ne fait pas de la politique se trompe déjà. Il est en train de faire la politique sans le savoir. Parce que si on définit la politique comme la participation aux affaires de l'État, regardez, Oui. un chrétien qui paie de l'impôt, il fait quoi? Il donne de l'impôt pour la construction du pays, contribue au développement du pays. Comme le pasteur vient de le dire, j'ai trouvé intéressant sa démonstration biblique en Oui. disant que Adam avait reçu le mandat de garder la cité, La cité. de surveiller la cité. Quelqu'un Oui. qui surveille la cité fait quoi? Il fait tout. Il contribue au développement de la cité. Et d'ailleurs, si Dieu a demandé à Adam de cultiver le jardin, Oui. c'est pour permettre le développement du jardin. Du jardin. Et donc, un chrétien qui paie son impôt fait quoi? Il est en train de cultiver et il participe au développement du pays. Donc, que nous acceptons pas Oui. en tant que chrétiens, Oui. nous sommes dans la politique et nous sommes de la politique. Merci beaucoup. Je crois que le juriste vient de donner une explication juridique un peu proche aussi théologique. Nous allons quand même nous tourner vers le pasteur. Pasteur, nous venons d'écouter le juriste. Vous, en tant que pasteur, est-ce que le chrétien est appelé à faire la politique? Eh bon, Nyama est venant. Nyama est venant. Ça m'énerve, quoi. Ça Oui. me cœur. Parce que, je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs chrétiens qui sont à l'écoute actuellement, Oui. qui nous suivent. Qui nous suivent de par le monde entier. Pour certains, ils sont contents que c'est un pasteur qui parle de ce sujet à l'antenne. Oui. Pour d'autres, c'est un sujet de dispute. C'est un sujet de critique. Ils sont en train déjà de me critiquer. Bien sûr. Que, est-ce que vraiment lui là, il est sauvé? Est-ce que lui là, il est vraiment pasteur? Viens, je vais te parler. C'est toi-même qui ne comprends pas même le sens de la chrétienté. La chrétienté, c'est quoi? C'est d'être un petit Christ. Oui. D'être un disciple de Jésus. Oui. Jésus, il est qui? Il est le roi des rois. Le roi des rois, nous te louons.
Chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Le roi des rois, le roi. Oui. Hein, le roi. Je crois qu'il y a un pays, c'est où, hein, où on ne parle pas de président, mais on parle du roi ou de la reine. Oui, L'Angleterre. L'Angleterre. Il y a aussi le Maroc qui est aussi une monarchie. Monarchie. Vous voyez, Oui. vous voyez, vous voyez. Vous voyez. Jésus est le roi des rois. Et si nous sommes les petits Christ, nous sommes les petits Jésus, nous sommes qui? Nous sommes des rois. Et qu'est-ce qui est demandé au roi de faire dans sa cité? La ville où régit le roi, Oui. la ville où le roi demeure, quels sont ses devoirs? Oui. Quels sont ses droits? Vous voyez, c'est ça qui va nous aider à comprendre que dire que le chrétien ne doit pas faire la politique, vraiment, c'est erroné. C'est une notion, excusez-moi le terme, dépourvu de sens. Dépourvu de sens. Bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de faire et aujourd'hui, nous crions. Nous crions. Tu dis que tu ne vas pas faire la politique. Voilà, les politiciens ont sorti des tests. Tu dois exécuter. Vrai ou faux? C'est vrai, bien Tu sûr. dois exécuter. Oui. Et voilà. Et nous, nous abio sebe de koseto la politiquement. Alors nous quand il y a koseto pour politique venir et nyama et tona dinem zire. La bena koseto la dogo le nous manyama. Apo gade mi no nous manyama. Yesu bena Bible aba e me ke Yesu fo la mekuko duma Yesu vunkuna e be nous solo bo wasemno awogon. Wasemno kokku awogon. Jésus a ouvert les yeux à ses disciples, à ses apôtres, pour qu'ils comprennent l'évangile, le sens, le réel sens des Écritures. Ce qui fut fait à Emmaüs, à Jérusalem et à bien d'autres endroits. Et bien, quand c'est tout là, c'est mon agoma, c'est mon ménage. Yesu est fia ou fia. Yesu est fia. Ou Yesu est fia ou fia. Comment bien me dire Yesu, non jamais fia vio, non jamais Yesu vio. Nous avons mis un fiao. Et que un docteur c'est quelque chose avant tout le du comme est au le. Le que fia du moment là avec doit venir me kan euro. Ni de nous comme fia politique comme un dunya bobo. Vous avez vu nous avec dunya bobo. Un dunya bobo. Le que là nous dure me avec doit venir euro. Le que là nous dure me avec doit venir me kan euro. À la fin doit venir quand. Doit venir quand. Doit venir quand. Ta ma don se hoseto be wasenu ya gomo benari hoseto la politique politique be gomo enya adunya bobro adu plokplo adu grado adu bankuma koko enya politique enu agomo ko manya politique enya avec banjo avec toi doit ta le gouton di gouton adu afre ma politique ema ma yo na ma politique awo Ce n'est pas ça la politique. La politique est bon. Non. La politique ne veut pas dire aller casser les biens publics, Oui. aller mettre en feu les pneus sur les goudrons Non. et détruire l'état des routes que nous avons. Bien. Non, ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Faire la marche sous le chaud soleil et aller crier du matin au soir. Tout en laissant la famille affamée à la maison. Non, ce n'est pas ça la politique. Merci. Oui, non, je vais continuer avec vous. Mais comment le chrétien doit faire la politique, pasteur? C'est ça. Le chrétien, comment est-ce qu'il doit faire la politique? Comment le chrétien doit-il faire la politique? Oui. D'accord. Comme nous avons déjà compris le sens de la politique et du chrétien, Oui. nous avons compris que c'est d'ailleurs même une obligation pour nous de faire la politique. Une obligation pour un chrétien de faire la politique? Oui, oui. Une obligation parce que c'est un mandat que nous avons reçu depuis le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 15. C'est un mandat pour lequel nous rendrons compte. C'est un mandat pour lequel nous rendons compte. Hein? Nous allons rendre compte par rapport à la manière dont nous avons exécuté ce mandat. Dieu a demandé à l'homme de garder, de cultiver et de garder le jardin. Voilà les deux premiers mandats que Dieu a donnés à l'homme.
Et c'est dans ça que nous aurons aussi l'évangélisation. Hein? Cultiver, garder là, il y a aussi ce mandat d'évangélisation dedans. Nous aurons à venir là-dessus. Maintenant, vous posez la question de savoir comment est-ce que le chrétien peut faire. Oui. Oui. D'abord, dans tout pays, Oui. on a demandé, ou on demande à tout citoyen de se sentir libre pour quand même participer à la vie politique, tout en militant dans un parti politique. De son choix. De son choix. De son choix. J'aime un parti politique. Ah, bon. En tant que pasteur, j'aime un parti politique. Ah, attention. Lequel? Non, je ne peux pas te dire. J'aime un parti politique. Hein? Qui est d'abord géré par Jésus-Christ. C'est lui le président de notre parti. Et après, je te dirai encore les... Tu comprends, non? D'accord. D'accord. Alors donc, avant les Kémy de Goulin, nous avons Rosetor, nous pas Rosetor, nous avons commandé dia. Rosetor, nous avons mis des sur nous. Nous pouvons. Et nous pas politique que tiens, nous commandé de voir, mais il y a dounia blanc. Et nous avons Yeshua, et nous fia. Nous le blanc tout quoi. Anyabe, du pour la loi nani et du pour la yo na be fia. Et quoi? Que nous avons Yesu, yo me la fia au mini, nous avons du pour. Ok. Et le tout pour ben ya mea. Le tout pour ben ya mea. Nous doit y avoir décision totale ben ni décision. Mais politique du na gbogbo décision. Parce que do ben ni ma dashina Adam nya fofo. Do ben ni ma dashi. Et que mi ya na contact onti. Mi ya na contact onti. Il y a le que mi la wero. Il me de comme ben le doune pepe doumea. Seul pour me du me vieux de pepe du me vieux voit que atteindre du na gbogbo et que ne jure ya. Comment Rosetor de pepe Rosetor là. Adola chan du na gbogbo et me que wano. Ale wa wedwa e gomeni e le je gomoto du na gbogbo ha cha change. Ale be na cha du na gbogbo e me que na no. Na cha du na gbogbo e me que na no. Nya bio se me le ko cha na du na gbogbo ha ro. Ni da baba nya ma cha ko. D'accord. Le ko la cha du na gbogbo ha ro, du na gbogbo ha e me que la no a. Le que la parce que no me le du na gbogbo ha mo wa. Ma te un bro du na. O kwa o be du na gbogbo ha. Du na gbogbo ha. Ni gbogbo politique nye du na gbogbo. Oui. Nous c'est loi comme le politique comme nye du na gbogbo. Ye parti politique le comme de le nye du na gbogbo ha. No me le du na gbogbo ha mo wa. Ma te un politique. Parce que toi c'est nyama comme. Alors ben hafina abo politique a. Ruano du na gbogbo ha. Du na gbogbo ha. Ye le yo chana du na gbogbo ha do ma va de mono. Mais toi, me le via, me le dounia gloire. Parce que me glona, toko dounia. Bien sûr. Me glona. Bien sûr. Eh, ni choika, le durome. Manyana le toko chaya, durome, soja le chochum, ben le nya pas so, le tu chochube, corona, et me du soja. Et me duo, le télé a dit à via. Mais ni me le d'accord, mais ou avec non, il chochi home, avec non, nya pas so, ano nya hama viobe, corona, mais chochi corona avant. Nya macha, elle rokusi, et cha ka dunya gloire. Dunya gloire, cha nya malem, corona ben ya chochi tutu nya, et cha lem. Et cha le nya mam. Et quoi? Et cha le nya mam. Quoi? Le yiwa wo. Hoze to awo dunya roa. Et je gomo to. Roa bo gomo se bo, banking bo, ase hoze to ni nya gomo. Ase dunya gloire, nya gomo. Et ano dunya gloire. Comprendre le sens du chrétien Oui. que tu es, Oui. comprendre le sens de la politique, De la politique. et choisir un parti Un parti politique. politique. Tu dois être dans un parti politique. Et ouais. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur Da, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai beaucoup de choses à ajouter par rapport à ce que le pasteur vient de dire. Oui. À la question de savoir comment le chrétien doit faire la politique, cela sous-entend déjà qu'il y a une politique qui serait en train d'être faite par d'autres personnes. Donc c'est pour parler en fait de la différence entre la politique qui est faite par le chrétien Oui. et celle-là qui serait faite par d'autres personnes.
Non chrétien. Non chrétien, je peux le dire, non chrétien, d'autres personnes non chrétiennes. Oui. Et sur le plan historique même, je voudrais dire déjà que ce n'est pas aujourd'hui que ce débat est là. Les chrétiens ont déjà commencé par faire de la politique. Oui. Si nous prenons l'exemple des colons américains, c'était des protestants. Et la constitution américaine est basée sur, ou bien c'est référé à la Bible. Et donc, il y a aussi le cas de William Wilberforce, Oui. et celui-là qui s'est battu pendant des années contre le trafic des esclaves. Oui. Donc, c'est pour dire que les chrétiens s'intéressaient depuis à la politique, et les chrétiens font de la politique. Et donc, à la question de savoir comment le chrétien doit faire la politique, il faudra aussi qu'on se réfère à comment nos ancêtres dans la Bible ont fait leur politique. Comment Jésus-Christ même a fait de la politique. Jésus-Christ a fait la politique. Comment est-ce qu'il a fait la politique? Je peux vous expliquer ça. Expliquez-nous comment est-ce qu'il a fait la politique. Dès la naissance de Jésus-Christ, Oui. il a créé un débat ou bien une lutte politique. La naissance de Jésus-Christ même a créé une lutte politique parce que lorsque Jésus-Christ était né, Hérode, Oui. à qui on a dit qu'un roi est né, déjà commencé par discuter du pouvoir avec Jésus-Christ. Parce que la politique, dans un autre sens aussi, Oui. c'est la discussion du pouvoir, c'est la pratique du pouvoir. Les gens discutent de l'exercice du pouvoir. Oui. Donc, dès la naissance même de Jésus-Christ, il y a une lutte politique qui a commencé. Et nous allons nous poser la question de savoir comment Jésus-Christ avait fait sa politique. Jésus-Christ, quand bien même, il avait dit que donner à César ce qui est à César. Il dit qu'il reconnaissait que l'impôt doit aller à César. Mais malgré ça, il a été finalement condamné par, ou bien jugé, condamné par ces rois-là. Et c'est pour dire que la politique, c'est d'abord une question d'idéologie. C'est une question d'idéologie. Et c'est aux chrétiens de connaître l'idéologie qu'il veut défendre. Si prenons par exemple le parti politique CDU en Allemagne, ce sont des chrétiens. Oui, c'est des Mais chrétiens. regardez un peu, je vous donne l'exemple de cette dame-là, Angela Merkel, qui est Premier ministre de l'Allemagne jusqu'à présent. Oui. Et le boulot que cette dame a fait jusqu'à présent prouve que, en principe, c'est les chrétiens qui doivent faire la politique. Donc, comment le chrétien doit faire la politique? Oui. C'est de faire une politique qui doit marquer la différence, qui doit inspirer la politique, ou bien le politique que constitue notre Seigneur. Le pasteur vient de le dire que Dieu même, c'est un politicien. Et le chrétien doit faire la politique selon ce que Dieu veut. Est-ce que vous voyez? Maintenant, laissons le côté de la politique comme pratique du pouvoir. Venons maintenant à la politique comme participation aux affaires publiques. Comment le chrétien doit faire la politique? Si nous considérons la politique comme la participation aux affaires publiques, le chrétien doit s'intéresser aux affaires de la cité. Donc, comment il doit s'intéresser? Oui, ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas refuser de voter dans son pays. En le faisant comme ça, il n'est pas un bon politicien chrétien. Et s'il refuse? S'il refuse, ça veut dire qu'il n'est pas un bon chrétien. Parce que le refus aussi peut signifier autre chose. L'abstention, ça veut dire aussi, c'est aussi une décision. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. Bien sûr. Mais il y a des gens qui carrément se disent que non, selon la compréhension qu'ils ont de la Bible, le chrétien ne doit pas... C'est que le vote avec abstention même, ça ne les concerne pas. C'est là, je dis qu'un bon chrétien qui veut faire la politique ne doit pas aller dans ce sens-là. Comment faire la politique? Un chrétien, pour faire la politique, doit participer aux affaires de la cité. Un chrétien, pour faire la politique, doit contribuer à travers les impôts. Un chrétien doit donner les impôts pour le développement de son pays. Un chrétien doit respecter les règles civiques. Le feu tricolore, tu es arrivé au niveau du feu tricolore, c'est le rouge, mais tu violes. Un bon chrétien ne doit pas faire la politique dans ce sens-là. Un bon chrétien qui participe aux affaires de la cité ne doit pas faire ces genres de choses-là. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire par rapport à la question relative au fait de savoir comment le chrétien peut faire la politique. C'est une politique que le chrétien doit faire autrement, une politique qui doit être différente de ce que les gens du monde font. Voilà, sur le plan pratique du pouvoir et sur le plan participation aux affaires publiques. Merci. Merci beaucoup.
Pasteur, est-ce qu'un chrétien est appelé à faire la campagne comme on le fait souvent dans nos pays quand il s'agit des élections des élus locaux, quand il s'agit des députés, quand il s'agit de la présidentielle, tout ça là? Est-ce que le chrétien est-ce que vous êtes appelé à sortir dans la rue pour battre campagne, dire aux gens de sortir voter tel parti? Est-ce qu'un chrétien peut le faire, pasteur? Yeah. Bien sûr. Bien sûr. D'abord, je suis pasteur Assemblée de Dieu du Togo. Nous, dans notre éthique, il nous est dit que si un pasteur veut faire la politique déclarée, parce qu'il y a la politique déclarée et la politique non déclarée. Qu'est-ce que la politique déclarée, non déclarée? Expliquez-nous, les téléspectateurs veulent savoir. Qu'est-ce que c'est que la politique déclarée et la politique non déclarée? Oui, la politique déclarée. C'est ça l'importance. La politique déclarée, c'est le fait qu'un pasteur s'affiche en tant que. S'engage dans s'affiche ou s'engage dans la politique d'une manière claire et nette pour dire que je suis postulant à telle élection, je veux aller à telle élection. Pour nous, les assemblées de Dieu, et en l'occurrence les pasteurs, il est dit que la politique n'est pas interdite. Les pasteurs peuvent vous faire la politique. Mais si tu veux postuler à un poste de politique, il faut te déshabiller du manteau du pasteur. Et tu vas aller. Tu vas toujours être dans l'église, bien sûr, mais tu vas aller faire la politique. Aussitôt fini, si tu trouves bon de revenir dans le corps pastoral, tu fais encore une autre demande de réintégration. Et quitter au bureau d'aviser. Est-ce que vous voyez? Alors, ceci veut dire que la politique n'est pas interdite, même pour nous, les pasteurs Assemblée de Dieu, la politique n'est pas interdite pour nous. À plus forte raison qu'à nos membres. À plus forte raison qu'à nos membres. Alors, tout chrétien, et en l'occurrence tout membre Assemblée de Dieu qui me suit à présent, et en l'occurrence au Togo, sachez que la politique n'est pas interdite. Et cherchez à faire la politique. Je vous conseille à vous intéresser de la politique. Est-ce que un chrétien peut sortir la TV ou campagne porter même l'effigie même du parti. Si, il n'y a pas l'Assemblée de Dieu. Les miabe Assemblée de Dieu, mais les Togoa, on benami politico. Vous voyez, pas sur le ciel, nous obéissons la politique à Bronatato et n'a de pas sur libéralement. Nous avons dit là où on libéralement a de pas sur à son d'arrêt et avec la politique. Non, pas, ne pas trouver à battre pas sur le doigt, mais anglo, n'a pas on tourne là-bas et bouton sonti et ne rien, on la battre enfin. Nous n'y a nous combien à côté. Ok. Il va me dire, il n'y a pas son total, on doit politique ou un scénario. Kaka va donner à me vieux. Et voilà, oh, à me vieux, ni ça veut dire à me vieux, alors ni Christ toi, second moment, on doit politique ou un scénario parce que mini et mi deux jessi bena, ramé à second, et de ce que ramé, n'y a pas de ce ne gomme, on a la politique à Dodashi Benima ou Chona Mebeto, qui a beto à rendre compte à Tunji. Ok, et ça, maintenant, le chrétien peut-il sortir dans la rue pour faire la campagne, etc. Oui. Puisqu'il n'est pas interdit de faire la politique, et que pour faire la politique, il faut se faire connaître, parce qu'il y a ça aussi dans la définition de la politique, que tu dois te faire connaître. Comment se faire connaître si ce n'est pas d'abord par tes actes, par tes paroles, etc., etc. Il faut sortir. Le chrétien, moi, personnellement, dès que peut-être je serai touché de faire la politique et que je vais demander au bureau exécutif une mise en disponibilité ou une démission au profit de la politique, vous allez me voir dans les rues. Je vais sortir. Peut-être que le jour-là, j'aurai créé même mon parti et vous allez voir avec mes tenues et je sors avec toute ma délégation derrière moi. Et je t'assure que je ne vais jamais rater les élections. Oui, pasteur, excusez-moi. S'il est permis aux chrétiens de faire la politique, comme vous venez de le dire, mais pourquoi cette démission au niveau du bureau exécutif? Est-ce que vous ne pouvez pas rester dans votre mentor pasteur et faire la politique? Pourquoi cette démission
avant d'aller sur le terrain politique? Je suis parfaitement d'accord avec le bureau parce que ça, c'est une décision très sage. Une décision, je dirais même, je le répète encore, très sage, venue de Dieu. Venue de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que cela va empiéter sur oui, les activités à l'église? Je vais expliquer. Oui. Pasteur, c'est celui-là qui est appelé à gérer les fidèles venant ou appartenant à tous les partis ou à plusieurs partis politiques. Tu es là, en ton manteau de pasteur, tu montes en chair, ayant une centaine de fidèles ou je sais pas, ou des centaines de fidèles dans ton église, et ces fidèles appartiennent à des différents partis politiques. Et tu es pasteur. Ton parti aussi est là. Les fidèles savent que tu es dans tel parti. Et tu dis, votez-moi, votez-moi, votez-moi. À l'église, vous serez même, les pasteurs vont transférer même les homélies. Les prédications même seront torturées d'une manière ou d'une autre. Nous allons venir sur cette question. Vous voyez? Oui. Donc, le pasteur dit, votez-moi. Ou les membres savent que le pasteur, il émigre dans tel parti politique. Ça ne va pas vraiment gagner la confiance de tous les membres. Oui. Donc, il y aura... les membres sont appelés à venir chez toi à tout moment pour t'exprimer leurs besoins spirituels tant que physiques, pour que tu puisses leur donner du conseil, etc. etc. Oui. Mais si tu, en ton manteau de pasteur, tu t'affiches comme politicien dans un parti, en tout cas, selon moi aussi, ça ne sonne pas bien. Il faut tout déshabiller du manteau pastoral. Toi aussi, tu viens à l'église, tu t'assois au rang des membres avec ton tricot du parti au temps des campagnes et tu fais ta politique comme Chakura le fait en Malawi. Malawi, oui. Malawi, c'est Chakura. Oui. Madame. Oui. Mille Grombe, c'est toi là, tu as tout avec wa campagne le ado tricot amade jibe ayo amati yo fa amade be ayo mi a poser question relati yo le 92 17 28 65 si vous voulez que nyabe apeto agbren ça va yene vous pouvez appeler pour poser vos questions. Alors hoseto la te en campagne parce que quand la politique est wa jesi ou be oni politicien ala be na to na campagne. Yani ma titre Bible ha ma titre campagne on chore la to agona mo bena de enye avec mbe ma o avec le même je te dis à nos élections laquelle à nos élections par exemple l'élection de nos bureaux exécutifs et régionaux. Oui. On donne la parole aux candidats de dire leur mot et ils disent leur mot avant qu'on ne fasse les élections. C'est une manière de faire la campagne. Et je me rappelle encore des mots de mes patrons, si la parole leur est donnée, de dire, ils disent leurs mots. C'est une campagne. Vous voyez? Donc, je ne vois pas que la campagne est interdite aux chrétiens. Parce que toi, au moins, la campagne à la paille, le parti de mon quoi, à la campagne, na quoi na do, à doa, ne yawa hogba, quoi do du toi, quoi do du toi, et na do. Ok, merci, pasteur. Puisque nous sommes en train de tirer la fin vers la fin de cette émission, et nous allons continuer. Monsieur Dao, vous êtes juriste. Oui. Aujourd'hui, la politique, c'est l'argent, le pouvoir. Mais un chrétien qui s'engage dans la politique, est-ce qu'il ne serait pas corrompu? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais intervenir par rapport à l'intervention du pasteur, par rapport au fait de savoir si le chrétien doit battre campagne. Oui. Et je voudrais faire une démonstration en disant que même dans la Bible, il y a eu une campagne en faveur de David. Lorsque David avait battu Goliath, les gens criaient, Saül a battu 1000, et David a battu... c'est ça, du fait pour dire que David est déjà quelqu'un qui sera en mesure de diriger le pays. Parce que David avait fait un travail d'héros en battant Goliath. Donc, dire qu'un chrétien, est-ce qu'un chrétien doit faire de la campagne? Moi, je dis que le chrétien peut faire de la campagne parce que je venais de dire tantôt que la deuxième définition
de la politique que je viens de faire, c'est Oui. la pratique du pouvoir. C'est-à-dire que c'est le fait de chercher à accéder au pouvoir. Oui. Accéder au pouvoir, c'est de diriger. Oui. Mais nous tous ne pouvons pas diriger un État. Est-ce que vous voyez? Nous tous ne pouvons pas diriger un État. Il faudra qu'il y ait quelqu'un, Oui. une seule personne qu'on aura choisie et Oui. qui va diriger le pays. Oui. Et donc, si le chrétien voit que l'idéologie, ou bien le programme de gouvernement que celui-là a fait, Programme de société. le programme de société et de gouvernement que le candidat candidat vient vient présenter. de présenter, Oui. cadre avec ce qu'il veut, Oui. cadre avec sa vision. Sa vision. Donc, pourquoi le chrétien là, peut militer en faveur de ce candidat, battre campagne pour lui correctement, hein, porter des tricots à son effigie. Donc là, je dis qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Pour la question que vous venez de poser, Oui. le domaine ou bien l'arène politique, c'est un domaine... Oui. Donc c'est un C'est de domaine... l'argent, c'est le pouvoir. Est-ce que le- le chrétien ne serait pas tenté d'être corrompu Ah oui. sur le terrain politique? Nous savons tous que partout il y a de l'argent et il y a toujours la corruption, il y a Oui. la cupidité. Oui. Et donc, c'est vrai, le chrétien n'est pas un super humain. Si je peux le dire comme ça, un chrétien, c'est quelqu'un qui tend vers la perfection, mais il n'est pas un super humain. C'est le cas aussi des pasteurs. Nous avons souvent cette idée-là, on considère les pasteurs comme des gens... C'est la même chose. Sinon, le chrétien n'est pas un super humain, c'est un homme chair, os et sang. Oui. Et lorsqu'il est face à l'argent, il peut être tenté, Tenté. oui. Mais ça dépend de l'appel que ce chrétien-là aussi a reçu. Si vraiment vous avez reçu un appel de faire la politique, comme nous venons de le dire tantôt, c'est de faire la politique autrement. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, je ne veux pas dire maintenant qu'un chrétien stricto sensu ne peut pas, lorsqu'il va commencer par exercer le pouvoir, être corrompu. Non, moi, je ne pourrais pas dire ça à la place d'un autre chrétien. C'est une question, une question personnelle. Donc, mais ce que nous allons dire, c'est que le chrétien, lorsqu'il s'engage dans la politique, doit tout faire. Oui. Doit se référer toujours à son Créateur, Oui. à son Seigneur, Oui. doit tout faire pour ressembler à son Seigneur. Et face à l'argent qui crée la cupidité et la corruption, il doit faire attention et faire ce qui est digne à son Seigneur. Merci C'est ce que beaucoup. moi, je pourrais dire. Merci Voilà, beaucoup. ça. Pasteur, un chrétien, bien sûr, qui est tenté d'être corrompu, est-ce qu'il n'a pas trahi sa foi en ce sens? Et comment il serait vu? Merci beaucoup. La question elle est si pertinente. Oui. Vous savez, aucun homme ne peut refuser à un oiseau Mhm. de s'envoler par-dessus de sa tête. Mais il a le tout pouvoir de refuser à l'oiseau de se pêcher sur sa tête. Être tenté Oui. ne veut pas dire Fait. pratiquer ce que te dit la La tentation. tentation. Vous voyez, Oui. nous pouvons tous être tentés par toute tentation. Mais à nous de savoir comment lutter contre cette tentation et sortir victorieux comme notre Seigneur Jésus-Christ en était. Il était sorti, il a été tenté, mais sorti victorieux. Le chrétien, oh là, je prie que le Seigneur ouvre les yeux de tous ses enfants à comprendre le réel sens de la politique et savoir comment participer massivement à la prise de décision, hein, dans la gestion de la cité. Comment est-ce que le chrétien, je voudrais venir sur la question que vous avez posée tout à l'heure à mon prédécesseur Dao, Oui, et ajouter aussi la réponse de celle que vous venez de me poser. Oui, la question qu'il a posée est celle-ci. Le chrétien, aujourd'hui, la politique, c'est l'argent et le pouvoir. Et est-ce que le chrétien qui se donne à la politique, est-ce qu'il ne serait pas tenté d'être corrompu? Parce que c'est l'argent et le pouvoir. Est-ce qu'il ne serait pas tenté d'être corrompu? Oui, Oui. oui, oui. Je l'ai déjà répondu d'une manière ramassée que tout homme peut être tenté. Tout homme peut être tenté. Il n'y a aucun humain sur la terre qui dit, moi, je ne peux pas être tenté. Non. Tu peux être tenté, mais quitte à toi de gérer cette tentation et sortir victorieux.
Maintenant, le pourquoi même le chrétien doit plus s'intéresser à la politique et le chrétien doit vraiment faire la politique est ceci. Vous voyez? Aujourd'hui, si tu n'es pas politicien, tu ne peux jamais être le maire. Si tu n'es pas politicien, tu ne peux jamais être le préfet. Si tu n'es pas politicien, tu ne peux jamais être le ministre. Je prends ces 3 portefeuilles d'abord. Ministre, je ne veux pas parler de présidence ou de président. Ministre, maire, préfet d'abord et maire. Vous voyez, ce sont ces gens qui détiennent la décision, entre guillemets, sur la gestion de la cité. Et en l'occurrence, quand on parle de la cité, on parle aussi de l'église. Parce que les églises sont dans les cités. Il faut voir, les années passées, nous faisons nos campagnes d'évangélisation dans les places publiques. Nous faisons nos campagnes nous faisons nos conventions dans les établissements. Hein? Dans les écoles primaires, dans les écoles, dans les CEG, dans les lycées. Mais depuis un certain temps, les décisions sortent que nous n'allons plus animer nos conventions dans les places publiques, à savoir dans les établissements. Et cela avec des explications, cela avec des raisonnements. Mais cependant, il y a certains préfets ou certains maires qui prennent cette responsabilité sur eux de céder les places publiques aux chrétiens. Et ils expliquent à leur hiérarchie le pourquoi ils posent ces gens d'actes. Parce qu'ils comprennent que la présence des chrétiens dans un endroit rend l'atmosphère filtrée, rend l'atmosphère prépondérant. C'est pas l'atmosphère vivable. Tant spirituellement que physiquement. Vous comprenez? Puis quoi? Oh, nous avons mis c'est nous à comme là. On se tombe ni au pôle, ni à bon pour nous pour là. Ni n'a bon pour nous pour c'est nous à comme là. Tu m'as dit que on se tombe que tu as me libéré mon politique. Nous à toi mi me le blumine. Ma trop dragnan to chan. On se tombe que on a politique. On a me libéré mon politique quoi. Et toi me nyanya ibrolo. Ah on a politique. Bare ne diviare mon on a diplôme. Diplôme à politique. Parce que ça permet au recensement. Tôt ou tard. Et ouais. Mais il y a des gens qui ont ok, il y a des gens qui ont préfet. Alors, il y a des gens qui ont politique. Il y a des gens qui ont signé. Le préfet a signé. Il y a des gens qui ont politique. Le préfet a politique. Et voilà. Et on a politique pour et on a politique. Et politique on a un cocotin lem. Amonoli on a politique on kuma makoma kondo. Comme amonoli on a politique on kuma kokoto. Nyo kiki mi on a politique bon on kuma makoma koto et on me bien les ni pour na be menyo we ko no politique. Ga a flamane ti zanu du benya ke biome ole zanu du benya. No bi ko se to elu la politique e ma du zanu. Parce que la politique est tout aller que commune alors préfecture alors ministère alors tout vos ministre pour tout alors tout vos préfet pour tout alors tout vos maire pour tout le commune parce que la politique est conseiller municipal et nous y réunion municipale ya nous y j'avais prendre des décisions à commune. Oui, nya dodu ato. Oui, nya dodu. Bele, hoseto mi da sipo wa o samo toto. Abo wo nya na gbogbo wo to na. Egbe. Amebo ma politique ware. Never mo be. Le mi le kakaba wo nya be hoseto amu kata wo no Yesu amu kata. Na me sha mo ba Yesu ware. Na mo sha mo ba Yesu ware. Tu ya président ma ba na nyi ni. Préfet ma ba na nyi. Maire ma ba na nyi. Ne mi kwata mi to so Kristo to ware. Préfet Maganania. Parce que nous avons mis les deux graves, il y a souvent de l'ouvre, il y a souvent de l'ouvre, il y a souvent de l'ouvre, il y a souvent de l'ouvre. Même si quelqu'un qui va jouer Christ au toit, du Maganania. Si il est là, c'est moi comme les gens, j'ai caméra politique en toi, elle est obligatoire. Nous l'avons pour. Et un gars,
gaku de pouvoir be ale ke wo tena me kpɔ eye wo corrompre na mea awore eɖo ase gɔme bena pouvoir a ne ebe nyi etɔ ye le zin be yatsɔ viɔ amewo nu yatsɔ gbã amewo yatsɔ gblẽ amewo domea edzaba na akɔnta to pouvoir ma ŋuti eye na bena akɔnta nana tuta dzena gɔme to fia gbã tension la va monter no le tsitsime ne eva ɖo sigbe 70 ans ɖo 80 ans ne me ku kabe eva ɖo 70 ans tension diabète la va le o kɔnta ye etɔ nana vɔ ma elabena epietsi ne amewo kuto pouvoir va yi eɖuzãnu sugbɔ kwa tension la va zu numa police yi ke ava nɔ le o tutugbã eye diabète tsã la ge ɖe me ŋkuviwo tsɔ la nɔ no problème ye la ɖo agbeyazi ɖe hafi ava ku eye ne trɔ yi vɔ ave na kɔnta tso ŋuti egbe via eba xɔsetɔ mawuvi ne se nu ya gɔme nya be nu kpekpe akɔnta le ŋuti wana ya ye ɖo la xɔ post mawo ale be woakplɔ post kple mavɔvɔ eya ta magato mo koko ya dzi ma da kpe ne togo dukplɔla fɔre sɔdzi na nyasigbe ma da kpe ne mawo ɖe ƒe agbeta elabena ese nua gɔme be xɔsetɔwo ɖo apolitiki ta elɔ xɔsetɔwo ƒoxlã eɖokui fifia le gouvernement me egbea elɔ xɔsetɔwo ƒoxlã eɖokui fifia le gouvernement me hafi le gouvernement me hã la agakpɔ musulmanwo agakpɔ ame bubuwo hã nu ka ta ye président fɔre sɔdzi na mu tsɔ musulmanwo ɖeɖe kudo payewo ɖeɖe ƒoxlã eɖokui o ese gɔme bena ne yakplɔ togo ayi kɔa ehiã xɔsetɔ ehiã kristotɔwo numata ye adedzewo etsɔ ŋusẽ na adedzewo tsɔ ŋusẽ na plus agbetomewo le teƒe ƒe afia xɔsetɔ geɖewo to post wo va yi eye wo ga kpɔtɔ le tsa xɔsetɔ yesu ne yi ɖe eye wòanɔ agbagba dze kaka bena ne gbe ɖeka ne wòaɖo ŋku nye hã dzi. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur Dao, Oui. Le pasteur vient de faire un développement intéressant. Oui. J'ai voulu poser la question au pasteur, mais je vais vous poser cette question. Vous n'êtes pas pasteur, vous êtes juriste. Est-ce qu'il est conseillé à un pasteur, ou soit, bien sûr, au pasteur, de faire la prédication sur la politique dans une église? Est-ce que cela est préférable qu'un pasteur puisse, au cours de son homélie, faire une prédication sur la politique dans une église? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que je ne suis pas pasteur pour parler de... La question reviendra au pasteur. De ça, mais en tant que citoyen fidèle d'une église, je peux dire que le pasteur peut faire une prédication sur la politique. Je vous donne un exemple. Au cours de la pandémie, à la réouverture de certains temples, il y a des pasteurs qui conseillent aux fidèles de porter des masques, de se laver les mains, de respecter les mesures barrières. Ah oui, c'est une manière de prêcher de la politique. Voilà, donc si l'Esprit Saint inspire le pasteur, dans ce sens-là, il peut parler de la politique. Mais le pasteur vient de dire quelque chose. L'Église regorge des fidèles qui sont de différents partis politiques. Donc le pasteur ne doit pas faire une prédication qui va diviser les fidèles, parce qu'ils appartiennent à des partis politiques différents et leurs idéologies sont différentes les unes des autres. Donc la prédication relative à la politique que le pasteur doit faire doit être une prédication qui va rassembler les fidèles et non les diviser. Par exemple, par rapport au respect des mesures barrières, je ne sais pas en quoi ça va diviser les chrétiens, mais ça participe à la bonne santé des chrétiens. Donc pour moi, le pasteur peut prêcher par rapport à la politique, si Dieu lui a demandé de faire. Parce que le message que prêche un pasteur vient de Dieu et non de lui-même. Et donc, s'il reçoit l'ordre de parler de la politique, je ne crois pas que Dieu va lui donner un message qui va diviser les fidèles, mais ce serait un message rassembleur. Donc voilà ce que je veux dire. D'accord, merci. Oui, la question revient aux pasteurs, mais d'une autre manière. Pasteurs, nous avons vu dans ce pays les pasteurs ou les hommes de Dieu tenir les politiciens comme ça dans l'église ou dans les synagogues pour dire, bon, votez telle personne, votez telle personne. Je voudrais que telle personne soit votre candidat. Donc, il faut voter ce candidat ou bien tel parti. Est-ce qu'il peut arriver comme ça dans une église ou dans une synagogue? Bon, synagogue, non. Non. Parce que le mot synagogue a son sens à part. D'accord, dans une église. Oui, dans une église. Oui.
Je crois que cette manière n'est pas à conseiller. Cette manière n'est pas à conseiller. Moi, par exemple, dans mon église tout à l'heure, bien sûr que je conseille les chrétiens d'émigrer dans les partis politiques. Cependant, je ne peux pas présenter un candidat un jour à l'église de dire votez tel parti, votez tel parti. Non. Le pasteur, il demande à ses fidèles, vous êtes libres. Allez dans les partis où vous voulez, allez à l'élection. Votez qui vous voulez. Le pasteur ne doit pas présenter un candidat à l'église que votez tant publiquement. Non. Non, ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas normal, ce n'est pas conseil. Si le pasteur, la Bible dit que notre oui soit oui. Si le pasteur présente tout à l'heure un candidat d'unir à l'église de voter pour lui, or dans la même église, il y a encore un autre candidat de l'UFC. Le pasteur va le présenter encore. Il y a encore un autre candidat de ANC. Le pasteur va... Maintenant, en fait, le pasteur présente qui maintenant à l'église? En somme, il présente qui? Ou bien, il va faire acception de personnes en présentant seulement que le candidat de l'UFC, tout en laissant les candidats des autres partis. Vous voyez? Oui. Alors que dans l'église, tout le monde est appelé à appartenir ou à faire partir de chaque... à militer. À militer, voilà le mot même. Le mot. À militer dans n'importe quel parti politique qui le plaît. Qui le plaît. Alors, le pasteur, d'une manière ramassée, le pasteur ne doit pas normalement présenter un politicien à l'église de voter ce dernier ou cette dernière. Ça, cette pratique, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Bon, au cas où ça arrivait, est-ce que... quelles sont les conséquences, ou soit est-ce que les pouvoirs politiques peuvent mettre la main sur lui, parce qu'il n'est pas permis à ce que un pasteur puisse tenir la main d'un candidat, d'un parti politique pour le présenter aux fidèles de pouvoir le voter. Et si ça arrivait, est-ce que... Monsieur Dao, vous pouvez réagir? Oui, je peux réagir par rapport à ça. Oui. Et s'il arrivait, comme vous venez de le dire, qu'un pasteur présente un candidat dans son temple, eh bien, un pasteur conseille à ses fidèles de voter un candidat qu'il présente au sein du temple. La réaction, vous voulez parler de la réaction des pouvoirs politiques? Si. Quelle sera la réaction des pouvoirs politiques? Et nous sommes régis dans nos pays par des lois, des tests. Si le pouvoir politique considère que ce qui vient d'être fait est contraire à l'ordre public, l'ordre public, c'est la tranquillité publique, c'est la moralité publique, c'est la salubrité publique. Si on parle de l'ordre public, ça regorge ces trois choses-là. Et donc, si le pouvoir public voit que ce qui vient d'être fait là est contraire à l'ordre public, et si le pouvoir politique donne une qualification à cet acte, le pouvoir politique le considère comme un trouble à l'ordre public. Donc, ce n'est pas au pouvoir politique en fait de réagir, c'est aux lois, aux tests de réagir. C'est à la justice de réagir. Est-ce que vous voulez? C'est comme si dans notre pays au Togo, le vol, c'est une infraction. Si vous volez, vous serez face à la justice. Donc, si un pasteur présente un candidat à une élection devant ses fidèles dans son temple, si le pouvoir politique ou bien la justice voit que c'est une infraction, c'est à la justice de jouer son rôle. Donc voilà ce que moi je pourrais dire par rapport à... Oui, le pasteur veut réagir sur cette question. Moi je dirais même, en appui de ce que vient de dire le juriste Dao, je dirais même que ce n'est même pas aux autorités politiques ou à la justice de réagir dans un premier temps. Non, c'est depuis l'église là même que le pasteur aura des réactions négatives. Oui, parce qu'il y a des membres qui ne sont pas absolument pour ce parti que le pasteur est en train de présenter. Et si le pasteur ne sait pas faire, si le niveau spirituel de ses membres n'est pas tellement élevé, le pasteur même peut être lapidé.
ou il peut être précipité par les membres dans le parce que nous ne sommes pas venus ici pour faire la politique de cette manière. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Présentez-nous la personne de Jésus-Christ à l'église et quand nous allons sortir dans la rue, quittez à nous de faire la politique à notre manière. À l'église, on ne peut pas présenter quelqu'un comme tant. Non. Mais dès que le pasteur va décider être politicien, il va à l'église dans le manteau de membre, il s'assoit et là, il est libre. Après le culte, il peut raconter qui il veut et lui parler de sa vision politique. Et non devant la foule pour dire que bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis de tel parti, votez-moi, faites-moi ceci, faites-moi cela. Et les autres? Ce n'est plus la prédication. Non, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire à nos chers téléspectateurs, surtout les pasteurs, les diacres, de ne toujours pas pousser les chrétiens à la violence contre le pouvoir. C'est très important. Tout parti qui est au pouvoir est permis par Dieu. Et tout chrétien a l'obligation de se soumettre à ce parti ou à ce pouvoir. Aux autorités. Aux autorités. C'est pourquoi moi, ici que je suis là, comme au Togo aujourd'hui, c'est l'unir. Moi, je suis pour celui que Dieu a placé là-bas. Si demain, il a plu au Seigneur de choisir quelqu'un dans un autre parti, vous allez voir Hadji encore derrière ce dernier. Parce que, oui, parce que moi, je suis là pour exécuter... Là, vous n'êtes pas là pour un seul parti. Non. Quand vous êtes militant d'un parti, c'est... Même si ce parti n'est pas au pouvoir, n'est pas aux affaires, vous devez être avec ce parti. Même si ce parti est aux affaires, vous êtes avec ce parti. Et le jour où un autre parti venait au pouvoir, vous devez être avec le parti du départ. Non. Moi, je vous ai déjà dit que mon parti là, c'est pour Jésus-Christ. Moi, je suis dans le parti de Jésus-Christ. Tous les partis m'appartiennent. Moi, je suis dans tous les partis. Et puis, celui que Dieu a placé devant, c'est lui que moi je suis. Ce qu'il dit, moi j'exécute. Il ne peut pas dire quelque chose et moi je vais aller à l'encontre. Mais s'il dit quelque chose qui ne va pas, on peut d'une manière ou d'une autre négocier. Par exemple, tout à l'heure, quand on a pris la décision de la fermeture des églises, nous avons tapé les portes pour que les églises soient ouvertes. Actuellement, même que certaines églises de Lomé ne sont pas encore ouvertes, vraiment ça nous fait mal. Ça nous fait très mal. Nous sommes en train de taper. De continuer par taper pour que ces églises soient... C'est la politique que nous faisons comme ça. Bien sûr, c'est de la politique. Ça, c'est la politique que nous avons déclarée, ça. Nous tapons les portes pour que l'autorité puisse ouvrir les églises. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, si ce sont des chrétiens, si tous ce sont des chrétiens, est-ce qu'ils vont prendre ce genre de décision? Voilà le grand point d'interrogation. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais revenir par rapport à la question de savoir si un pasteur peut présenter un candidat à l'église. C'est une autre phase de ma démonstration. Parce que si nous prenons le pasteur comme un berger, si nous prenons le pasteur dans ce sens, je crois qu'il y a quand même une nuance à faire par rapport à la déclaration que je venais de faire. Le pasteur comme un berger, c'est celui-là qui n'est pas capable de diriger son troupeau. Celui-là qui est capable de diriger son troupeau vers une destination donnée. Donc si le pasteur voit que non, actuellement, compte tenu de l'état des choses, le candidat qui incarnerait, ou bien le candidat qui serait au profit de ses fidèles, c'est celui-là. Je crois que dans ce sens, le pasteur peut présenter, peut dire, pour conseiller à ses fidèles, voter pour ce candidat. Et ça peut se passer comme ça. Parce que c'est un berger. C'est un pasteur qui dirige son église. Et il peut conseiller des choses Mais tout ça là, ça doit être inscrit dans les règles qui gouvernent un État. Si un pasteur voit que les textes qui régissent son État ne lui permettent pas de faire cela, là, il ne peut pas le faire. Mais si les textes le permettent, pourquoi pas? Il y a des prédications
qui ne sont pas basés sur la politique, mais qui divisent aussi les fidèles. Ah ouais, mais je prends l'exemple seulement de quoi? Quel exemple? L'exemple est relatif. Si on parle de prostitution dans l'église, le pasteur prêche de la prostitution dans les églises, nous voyons comment les gens sont. Mais si on parle de la richesse, nous voyons aussi ce qui se passe. Ça veut dire que les prédications, quelle que soit leur couleur, divisent toujours. Il y a toujours des opposants. Donc, ce n'est pas seulement une prédication relative à la politique qui va diviser les chrétiens. Donc, si le pasteur est considéré comme un berger, il peut donner des conseils, des consignes de vote à ses fidèles. Merci beaucoup. Mais cela dans le respect des règles, des textes qui régissent son pays. Mais s'il voit que ça, là, cette attitude-là est contraire à l'ordre public, il ne devrait pas le faire. Donc voilà ce que je voudrais dire à la fois. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Oui. Monsieur Dao, vous êtes juriste, votre mot de la fin dans cette émission. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité dans cette émission. Je m'en vais dire que c'est une émission tellement très importante. Merci beaucoup. Laquelle émission va permettre à nous tous de nous éveiller en matière de politique parce que c'est, comme on venait de le dire tantôt, c'est un sujet tabou. Les gens, nous en tant que chrétiens, on se dit on ne va pas s'aventurer dans la politique, mais avec ces émissions-là, je crois que le Seigneur va passer par là pour nous éclairer, pour nous dire, pour nous révéler les secrets. Et là, désormais, nous allons commencer par nous intéresser à la politique. Donc, je m'en vais en même temps rendre grâce à Dieu pour celui qui a institué cette télévision, à travers laquelle nous venons de parler du chrétien et de la politique. Donc, merci à vous aussi et pour nous avoir invités. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci beaucoup. Et pasteur, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent? Oui, merci beaucoup. Merci Seigneur pour d'avoir l'institution de cette chaîne de télévision qui va aider à tous les chrétiens de passer pour parler de leur vision politique, de leur vision de la chrétienté, de tout, qui passeront pour parler de tout, de tout, ce qui va être édifiant, ne serait-ce que pour le royaume du Seigneur. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent à présent, moi personnellement, je les conseille de s'inscrire dans ce dynamisme de politique, de ne pas considérer la politique comme étant un sujet interdit, un sujet interdit aux chrétiens. Non. Tu peux être maire, tu peux être préfet, tu peux être ministre, ton enfant peut être maire, ton enfant peut être ministre, député à l'Assemblée nationale. Vous voyez. Alors donc, chrétiens, sortez de l'ignorance et cherchons à gagner le pays pour le Seigneur, pour la cause de Christ. Cherchons à gagner notre cher pays, le Togo, et non seulement le Togo, mais aussi le monde entier. Le monde entier, où que vous soyez, soit au Bénin, au Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, etc., en Afrique et un peu partout dans le monde, participez massivement à la vie politique des pays où vous résidez. Que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci d'être passé dans cette émission. Que Dieu vous bénisse, pasteur et monsieur Dao. Merci beaucoup. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai animé cette émission avec le pasteur Aji Kokovi. Il est pasteur d'Assemblée de Dieu et il est le directeur national, le directeur général de la chaîne JCTV que vous aimez très bien. Que Dieu le bénisse pour sa vie et que Dieu le oigne davantage. À ma gauche, monsieur Dao, il est juriste de formation. Monsieur le juriste, j'espère que j'aurai besoin de vous dans une autre émission. Ce serait un plaisir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs, encore. C'est le tout premier numéro dans cette émission et nous vous invitons à suivre cette émission, le chrétien et la politique, chaque mercredi de 19h à 20h. Et je rappelle que c'est avec vous que nous allons animer cette émission. Je crois que cette émission vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen.